Hey, c'est joli. Dans cette vidéo, je réponds à une question que je reçois très souvent qui est quel logiciel est-ce que j'utilise au quotidien pour mon agence de marketing, pour gérer l'agence et communiquer, travailler avec la team, communiquer avec les clients. Et ces logiciels, littéralement, c'est un logiciel que j'utilise littéralement tous les jours, que la team utilise au quotidien pour être sûr que toute la team est sur la même longueur d'onde et qu'on a tout simplement en train d'exécuter et d'avancer aussi rapidement que faire se peut parce que dans le domaine dans lequel on travaille, les choses avancent très vite et il est important qu'on soit sur la même longueur d'onde à chaque jour, tout simplement pour avancer assez rapidement. Donc, cet logiciel, je te l'ai présent dans une seconde dans le Mac, tout simplement. Si tu es nouveau sur la chaîne, sois sur t'abonner, car chaque semaine, il y a des vidéos comme celle-ci dans lesquelles on parle de business, d'entrepreneuriat, de finances, de gestion d'argent, tout simplement. On parle de différentes façons de devenir meilleur dans son sujet qui t'intéresse sur t'abonner. Partage la vidéo avec un ami que ça peut éventuellement aider. Sans plus tarder, c'est parti. Alors, le premier logiciel que j'utilise au quotidien pour gérer les tâches, c'est un logiciel de productivité qui permet et de project management pour permettre vraiment de communiquer avec la team et d'être sûr que les tâches, les projets sont implémentés, que les objectifs sont justement atteints. C'est une application qui est super intéressante parce que ça permet justement de tout simplement être sûr que les projets sont accomplis, de traquer un peu les projets qui sont lesquels chacun membre de la team travaille, d'être sûr que tout le monde est sur la même longueur d'onde et surtout qu'il n'y a pas de miscommunication, qu'il n'y a pas de projet qui ne soit pas, ou un projet d'un client qui n'est pas sur lequel on ne travaille pas éventuellement. Avant d'utiliser ClickUp, c'était un tout petit peu le bordel, honnêtement, dans l'agence, parce que ça, les requêtes étaient faites de façon verbale ou de façon écrite, mais forcément, il n'y a pas forcément un système pour tout simplement traquer ce qui était fait et être sûr que chacun était conscient de la responsabilité qui était sienne. Avec ClickUp, tu peux littéralement non seulement créer des tâches en fonction des différents clients que tu as, assigner les tâches en fonction du niveau de priorité au membre de l'équipe qui va s'en charger et avoir un feedback qui est fait de la personne lorsque le travail, une fois que le travail est implémenté. Donc, c'est super intéressant. Tu peux l'avoir sur laptop, téléphone, soit même si tu fais une smartwatch, tu peux le voir utiliser vraiment super puissant comme outil de productivité et de management. Le second outil qu'on utilise littéralement au quotidien pour communiquer, c'est Slack. Slack, c'est un outil de messagerie qu'on utilise souvent pour être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde de PC pour communiquer à travers une messagerie. Tous les membres de la team, comme tu peux le voir ici, il y a une 15 membres présentement. Des 15 membres, il y a 5 clients pour le moment, donc littéralement sur Slack, on est également sur WhatsApp, sur Partner, sur d'autres plateformes également, mais l'idée c'est vraiment d'utiliser ça pour communiquer de façon vraiment plus humaine et partager encore aussi les dossiers, faire des quick huddle calls si besoin est, et vraiment tout simplement que ce que tout le monde sait ce qu'il a fait, que tout le monde communique et qu'il y ait une belle ambiance de travail. Le troisième outil qui est littéralement, qui est vraiment l'outil que j'utilise depuis le premier jour que j'ai travaillé à l'avance, c'est Google Drive. Littéralement, c'est le software que j'utilise, c'est l'outil que j'utilise pour tout ce qui est gestion des documents, envoi de documents aux clients, réception des documents, des emails, envoi des contrats, aux clients ou envoie des contrats au niveau de son équipe. Google Drive, c'est vraiment tout ce qui concerne la gestion des dossiers. On l'a, tout se fait, littéralement, tout est fait sur Google Drive. Là, littéralement, c'est où tout se passe, quoi. Donc, c'est vraiment, je te conseille fortement. La beauté avec Google Drive, c'est que c'est littéralement gratuit. Là, forcément, je vais en dehors de l'essence que tu dois payer tous les ans, tous les mois. Mais sinon, l'outil est complètement gratuit sur 15 gigas de stock que tu as absolument gratuitement. Tu peux vraiment se regarder tous les fichiers liés aux clients, lié au contenu que tu crées, lié à l'équipe, par exemple, si on est lié tout simplement au branding de l'entreprise, même encore au cours que tu suis. Donc, c'est vraiment, même pour la création des vidéos YouTube, évidemment, tout est planifié tout est stocké, en fait, sur Google Drive. Le quatrième outil, c'est une autre de Canva. Canva, c'est mon premier amour, honnêtement. C'est vraiment l'outil de création de contenu que j'aime le plus. C'est un outil à travers lequel tu peux designer pretty much everything, you know. Tu peux littéralement créer des graphiques, que ce soit des graphiques pour LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok. La Canva littéralement te donne une panoplie de templates que tu peux utiliser pour tout simplement créer des graphiques qui sont aussi intéressants les uns que les autres. Et on l'utilise dans l'agence non seulement pour créer des graphiques de nos clients, mais également pour créer nos propres graphiques. Donc, par exemple, tu peux voir ici, si je descends un peu dans l'historique, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de graphiques qu'on crée au quotidien pour les différents clients avec lesquels on travaille. Tu peux littéralement, ici, pas besoin d'être un graphic designer de ouf. Par exemple, là, si tu as par exemple si tu fais un petit temps avant de recherche, tu as par exemple ici créer un design, que tu as par exemple un post Instagram, tu as automatiquement une liste de templates, une liste de modèles que tu peux utiliser. Là, tu as le modèle d'un carrousel que tu peux littéralement prendre et utiliser en quelques clics tout simplement, sans avoir à réinventer la roue. Tu peux changer les couleurs, changer de background, mais littéralement tout le carrousel, en fait, il est créé pour toi en un clic. Ce qui est assez intéressant, là, quand je suis ici sur
le petit bouton, tu peux littéralement personnaliser ton graphique comme bon te semble. Tu veux ici mettre, changer les couleurs en background, changer la police d'écriture, ainsi de suite. C'est vraiment, mais super méga cool. Canva, j'adore. Et le quatrième outil va tout simplement ici être Metricool. Metricool, c'est un outil qu'on a commencé à utiliser littéralement en fin d'année passée. C'est un outil ici de planification de posts. Donc, ça permet aussi media manager de l'équipe de planifier ici tout le contenu pour Business Entrepreneuriat, pour ma chaîne en anglais et aussi pour le contenu des clients. Donc, la beauté avec Metricool, c'est littéralement, tu as un post que peut-être que tu as envie de poster sur Instagram. Tu peux le poster en temps réel, par exemple, sur Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, Pinterest. C'est vraiment un outil qui est magique car ça permet d'augmenter énormément en productivité. Ça permet également tout simplement d'avoir un streamline qui est fait. Parce que le social media manager, par exemple, une fois que le contenu est, une fois qu'on s'est accordé sur le contenu, il n'a plus qu'à venir chez Metricool, planifier le tout et l'avoir dispatché sur les différentes plateformes, comme tu peux le voir ici. Donc, c'est vraiment très, très intéressant pour, chez quelqu'un qui crée du contenu. Il fait tout simplement du mal à être consistant dans la publication parce qu'il y a créer le contenu, c'est fun. Mais lorsqu'il s'agit de publier le contenu, des fois, c'est très compliqué. On n'a pas forcément le temps, l'énergie, la patience, ou tout simplement on oublie. Donc, avec des outils pareils, tu peux littéralement streamline tout le processus. Une fois que le contenu est créé, tu le planifies un week-end pour qu'il aille partout, sur toutes les plateformes, et tu es tranquille pour le reste du mois. Donc, c'est vraiment une chose que je recommande fortement. Et en termes de paiement, en termes d'argent, la plateforme pour c'est Stripe. Stripe, c'est l'outil à travers lequel on reçoit les paiements de nos clients. La plupart d'entre eux ont des services d'abonnement où ils nous payent tous les mois pour les services qu'on les facture. Le paiement se fait automatiquement à travers Stripe. L'avantage Stripe, c'est que tu as justement le paiement qui peut être automatique sur la carte de tes clients sans qu'il n'ait besoin de faire quoi que ce soit, ce qui est assez intéressant. Et secondo, tu as des frais relativement bas qui te sont payés, qui te sont coupés pour chaque paiement qui sont processés qui sont opérés à travers la plateforme Stripe. Elle est gratuite en elle à utiliser, elle est disponible littéralement à travers le monde. Comme tu peux voir ici, il y a littéralement une intégration avec Slack également, où tu peux avoir l'intégration peut être faite avec Google Pay, des cas de Visa, donc littéralement, indépendamment où ton client se trouve dans le monde, il peut te payer à travers Stripe. Lorsqu'il s'agit par contre du paiement de la team, pendant très longtemps, j'ai utilisé PayPal, juste après je découvre ce nouveau site qui est wise.com. Et Wise.com, c'est littéralement un outil d'envoi d'argent à travers le monde qui est extrêmement intéressant parce que la personne à qui tu envoies l'argent le reçoit dans les minutes qui suivent. Les frais d'envoi d'argent sont extrêmement bas comparé à PayPal, par exemple. Et surtout, ça peut être utilisé encore une fois ici à travers le monde. Donc, j'ai des personnes qui travaillent différemment dans différents pays, que ce soit le Brésil, des personnes sont en Afrique, certaines personnes sont basées aux États-Unis, et toutes ces personnes, tous les membres de la team sont payés directement à travers Stripe, à travers Wise, ce qui est assez intéressant, ce qui est super cool de mon point de vue, car c'est très streamline, les coûts d'expédition d'envoi d'argent sont très très bas, et la rapidité avec l'argent reçu est vraiment impressionnante. Et c'est une fois de plus un outil absolument gratuit à utiliser. Voilà, que tu peux télécharger, que tu peux t'enregistrer assez facilement. Et finalement, CapCut, c'est un outil que j'utilise pour l'édition de vidéos. Ce que j'aime avec CapCut, la particularité, c'est que tu peux littéralement avoir des sous-titres automatiquement qui sont ajoutés à ton texte sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit. Donc, tu as des sous-titres automatiquement. La vidéo est transcrite automatiquement, sans que tu n'aies pas sans que tu n'aies grand chose à faire. Tu peux juste changer le format, changer la couleur de texte, changer le background. C'est vraiment un outil que je trouve excellent. Il est absolument gratuit, pas de plus. Et c'est vraiment, ça m'a changé la vie. En fait, tout ce qui est édition de vidéo, que ce soit pour le contenu sur Instagram, sur TikTok, ainsi de suite. C'est vraiment un outil qu'on utilise pour le contenu de la chaîne, c'est Entrepreneuriat, de mon propre compte de Jolie Climation, mais surtout des clients avec qui on travaille, qui ont besoin d'édition de vidéo pour leurs différentes campagnes publicitaires et autres. Et finalement, on va parler de comptabilité parce que c'est très important d'avoir un bon logiciel, vu que des fois, un comptable le prix n'est pas toujours, voilà, c'est pas toujours nécessaire quand on commence comme entrepreneuriat. Ce que j'aime beaucoup, c'est l'outil QuickBooks. Alors, il y a vraiment très longtemps, j'ai utilisé l'outil freeagent.com, mais récemment, j'ai switché à l'outil QuickBook. La beauté avec QuickBook, c'est que tu peux littéralement recenser toutes les factures que tu as au quotidien à travers QuickBooks. Ça veut dire que si, genre, par exemple, au restaurant et tu peux dire, ça, c'est un small business. Si tu fais un achat de vêtements pour créer le contenu, par exemple, ou pour ton entreprise, tu peux également avoir toutes les factures toutes les factures que tu payes, qui sont liées à ton business, tu peux tout simplement les avoir, les mettre, les enregistrer sur QuickBooks afin de pouvoir tout simplement avoir une comptabilité plus efficace qui est faite
en fin d'année. Donc, c'est vraiment un outil que je conseille fortement. Il y a le petit frais pour s'enregistrer, mais ça en vaut littéralement le coup parce que permet justement de traquer de façon plus claire toutes les dépenses que tu fais au cours de l'année. Parce que parfois, justement, on oublie très souvent les dépenses qu'on fait au cours de l'année. Et donc voilà un peu le top 8 des outils que j'utilise au quotidien dans l'agence de marketing Dragon Consulting pour tout simplement augmenter en productivité et travailler de façon plus étroite avec l'équipe que je manage. Dis-moi en commentaire lequel des outils est-ce que tu utilises déjà dans ton propre business. Est-ce qu'il y a un outil qui t'a parlé dans lequel, pour le autre sujet, j'aimerais que je fasse une vidéo un peu plus deep dive dans laquelle je te montre exactement comment l'utiliser. Je me ferai un plaisir de faire un tutoriel in-depth pour aller plus en détail sur comment utiliser l'outil en question, que ce soit Stripe, Canva, CapCut, bref, fais-moi savoir, je me ferai un plaisir d'aller plus sur les détails si besoin est. Mais si tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, ton attention m'honore comme à chaque fois, ton feedback est d'or. Donc dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo. Partage-la avec un ami que ça peut éventuellement aider. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Je te retrouve au prochain épisode. D'ici là, je te souhaite une excellente journée, une excellente semaine, une excellente vie. Prends soin de toi. Bye bye.